Alors les amis, venez, 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 venez. Venez et partagez la vidéo. Voilà. Dès que vous vous connectez, vous partagez rapidement. Très important live. C'est lui qui se connecte, il partage directement. Voilà. Dès que vous vous connectez, vous partagez directement le live. Magnifique ça. On a trop demandé et ça vient de me parvenir. Partagez la vidéo. Appelez tout le monde, tous les amis, tous les parents. Appelez tout le monde. Salam, 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 salam. Moi, je dis jamais urgent tous les jours. Je dis important. Mais là, aujourd'hui, c'est urgent. Allez-y chercher sur la page des gens qui disent urgent. Moi, je dis toujours important, si j'ai des importants messages. Mais là, c'est urgent et je suis obligé de mettre urgent. Voilà. Regardez toutes les vidéos que monsieur Fam a fait. Si c'est pas urgent, je ne mets jamais urgent. Mais comme aujourd'hui, c'est urgent, je suis obligé de mettre urgent. Donc, partagez la vidéo. Partagez partout. Ah, c'est une information capitale. Hein? Parce qu'on a tellement crié sur les réseaux sociaux. Oh non, on ne connaît pas les membres du CNRD. Oh non, on ne connaît pas, mais voilà. Donc, ça vient de tomber. Venez écouter les éléments qui composent le CNRD. Venez écouter. Je vais vous donner la liste tout à l'heure. Les grandes lignes. Vous allez savoir tout à l'heure. Voilà. Et effectivement, après 6 mois, après avoir surtout les... Ben écoutez, j'ai pas... S'il te plaît, réponds à Simba. Car c'est lui un insolent. Non, on répond jamais. Il faut pas répondre à ces gens-là. C'est pas bon. Les amis, montez. Montez, montez, montez. Connectez-vous. Partagez le live. Et taguez-moi tous les sceptiques. Tous les sceptiques. Tous ceux qui ne croyaient pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Mandian Sidibé. Comment allez-vous? C'est pas exceptionnel, ça. Quelqu'un vient me voir sur ma page, il me demande « Bonjour, monsieur Mandian Sidibé, comment allez-vous » Oh non, le Guinéen est exceptionnel. Est-ce que j'ai le même visage que Mandian Sidibé? Est-ce que j'ai la même tête que Mandian Sidibé? Vous blaguez ou quoi? Bon sang de Dieu. Qui ne connaît pas la tête de Mandian Sidibé? Qui? Non, je ne vous nargue pas. Hein. C'est la liste des éléments du CNRD même. La vraie liste des éléments du CNRD. Donc, partagez et puis on va quitter ici rapidement. Ouais, on va gagner en temps. Partagez, on va quitter ici rapidement. Rapide. Comme c'est ce qui intéresse... Moi, je suis plus que le RTG. Ou la RTG. Voilà, je suis plus que la RTG. Plantez les décors, on vous écoute. Les amis, on y va, hein, on y va. Montons un peu. Voilà. Allez, rapidement, je vais vous diffuser cela. Moi, je regardais le match là. Mais dès que ça m'est tombé, je dis, waouh, ça c'est bien ça. Je vais lancer ce live là rapidement. Allez, vous partagez rapidement. Voilà. On y va vite. Comme c'est les éléments, la composition du CNRD qui vous intéresse,
Et ça vient de tomber. Et puis on verra après si vous allez demander autre chose. C'est ça la Guinée. C'est ça la Guinée, wallahi. C'est ça la Guinée. Maintenant, on va vous donner la liste du CNRD aujourd'hui. Après, demain, vous allez demander autre chose. Voilà. Non, non, ne soyez personne. Il faut pas que vous soyez étonnés. Ouais. Voilà. Alors, les amis, vous allez écouter attentivement et les doués d'intelligence vont comprendre cette liste parce que c'est une liste qui est importante. Et les éléments, le nom de ces éléments, c'est vraiment réfléchi. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est vraiment réfléchi, les amis. Alors, partagez le live au maximum. On a dit le CNRD. C'est ce qu'ils ont dit, non? Comité national du redressement et du développement. C'est ça? Le CNRD. Comité national du redressement et du développement. Ouais. Ah, Youssouf Sani Kamara, il dit le CNRD, on connaît déjà. Voilà. Lui, il dit, il connaît déjà. Alors, si toi, tu connais déjà, moi, je pense que toi, tu devrais même donner la liste là aux gens, parce que toi, tu connais déjà. Hein? La liste du membre du CNRD, ils sont 4 personnes. Ah, ils sont 4 personnes. Mais la liste que moi j'ai ici, c'est pas 4 personnes. Hein? Non, ça dépasse 4 personnes. Ouais, la liste que moi j'ai ici. Allez les amis. Encore. Qui va me donner la bonne réponse? la vraie liste du CNRD. Qui va me donner? Faut pas nous blaguer avec des codes ici. Non, ça c'est pas des codes. Hein, mais c'est la véritable liste du CNRD. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de code dans ça. Comment? Méfiez des propos ethniques. Koto, c'est pas bon. Ah non, ben, ça c'est ceux qui tiennent des propos ethniques. Hein. Moi, je vous parle de la vraie liste. Il y en a qui disent c'est 2 personnes, il y en a qui disent c'est 4 personnes, mais moi, je détiens la véritable liste du CNRD ici. Et ça vient de tomber dans ma main ce soir-là même, à l'instant T où je vous parle là. Ça vient de me parvenir. C'est ce que je veux vous donner. Le changement de posture. Non, la page. Bravo au FNDC. Ah! Il y a quelqu'un qui dit c'est 7 personnes. C'est 7 personnes. La personne n'est pas loin. C'est lui qui dit qu'il y a 7 personnes. Ouais, c'est lui qui dit que c'est 7, c'est pas loin. Vraiment. Maintenant, j'ai compris que tu n'es pas une pensée, tu m'as déçu. Il dit que je l'ai déçu. Il dit je l'ai déçu. Déçu. Liste contient 6 personnes. Ah, 6 personnes. Vous n'êtes pas loin, Monsieur Kanté. Vous n'avez pas la liste du CNRD. Vous ne pouvez pas avoir cette liste. Excusez-moi. Moi, j'ai la véritable liste, mon cher frère. Et je vais vous dire tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui dit 55. Alors, chers amis, écoutez bien. La liste du CNRD, le CNRD, Comité national de redressement, Comité national de redressement et du développement, c'est très bien réfléchi. Ils ont très bien réfléchi avant de dire Comité national du redressement et du développement. Et ceux qui composent le CNRD, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, quand le colonel Mamadi Doumbouya a dit au début que le CNRD, c'est une liste qui est large, vous allez comprendre le pourquoi. Et vous allez comprendre le véritable sens de son personne ne sera exclu. Personne ne sera exclu. Le véritable sens de cela. Parce que la liste que moi je détiens là, c'est une liste, quand je
Après tout à l'heure, vous allez comprendre. Mais je dis, c'est les doués d'intelligence qui vont comprendre la grandeur de cette liste-là. Et c'est là, c'est maintenant je comprends que ce monsieur n'est pas bête. C'est lui qui a écrit ça, CNRD. Si c'est le colonel Mamadi Doumbouya, wallahi billahi, il n'est pas bête. Et si c'est un politique qui a écrit cela et le suggéré, ce monsieur c'est un génie, il n'est pas bête. Et la liste que moi je détiens ici, c'est lui qui a composé cette liste-là. Je dirais que c'est le plus grand politicien, c'est le plus grand génie que la Guinée ait jamais connu. Depuis que la Guinée a eu son indépendance, c'est le plus grand génie, le plus grand politicien, le plus grand sociologue que la Guinée ait jamais connu. Jamais. Oui, c'est la vérité, je vous dis, mesdames et messieurs. Partagez le live. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Et c'est-à-dire, c'est dans l'intérêt supérieur même de la nation. Ça dépasse l'entendement. Quand j'ai vu ça, tout à l'heure, je me suis dit, non, c'est pas possible. Non, ça peut ne... C'est peut-être une blague. Mais on m'a rassuré, on m'a dit, monsieur Kanté, c'est exactement cela. C'est exactement ça. Je dis, ah non, si c'est ça alors, je tire chapeau pour la personne. Et si c'est le colonel qui a pensé cela, je tire chapeau pour le colonel Mamadi Doumbouya. Et si c'est un politique derrière, un politicien qui est derrière, je tire chapeau. Et si c'est un Guinéen lambda qui est derrière, je tire chapeau. Parce que c'est réfléchi. C'est réfléchi et ça englobe tout, mesdames et messieurs. Ah oui. C'est pourquoi Ahmed Sékou Touré disait que pour que l'homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience, il doit accroître et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques, accumuler et développer ses expériences, savoir analyser et choisir, pouvoir agir concrètement et exprimer ce qu'il sent ou connaît, aimer et se faire aimer. C'est lui qui a écrit cette liste-là. Je vous jure sur l'honneur, mesdames et messieurs, c'est une personne qui a su développer ses expériences théoriques et pratiques. C'est une personne qui s'est débarrassée de l'animosité. C'est une personne qui aime la Guinée plus que tout le monde. Oui, je sais que vous avez hâte d'entendre le nom des éléments qui composent le CNRD. Je sais que vous avez hâte. Mais, patientez, mesdames et messieurs. C'est aussi ça, monsieur Kanté. C'est le paradoxe. Je sais que vous êtes impatient de savoir, mais c'est quoi? Je dois d'abord commenter l'esprit génial. Je dois d'abord commenter l'esprit patriotique de celui qui est derrière cette liste-là. Moi, je suis un littéraire. Celui qui est pressé, il peut aller. Demain, il va regarder après et il va comprendre. Il saura les véritables noms. Mais, restez connectés, mes chers frères, mesdames et messieurs. Alors, chers frères, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, bientôt ça fera 6 mois. Les Guinéens n'ont cessé de demander au colonel Mamadi Doumbouya les éléments du CNRD. Il a parlé des éléments du CNRD. D'accord? D'une façon cachée. Les gens n'ont pas compris. Ils ont dit le CNRD, oh non, ce sont eux, ce sont ces gens qui sont allés faire le coup à Alpha Condé. C'est seulement ça. Les autres là, on est allé les réveiller. Mais je vous assure, chers compatriotes, le CNRD ne se limite pas seulement aux militaires. Ah, c'est là la sorcellerie. C'est là la sorcellerie de ce génie qui a mentionné le nom de toutes ces personnes-là en disant que ce sont les gens qui composent le CNRD. C'est la liste officielle du CNRD. Ouais. Le CNRD, les membres exacts du CNRD, ce sont des entités. Des entités. Ce n'est pas des individus, mais ce sont des entités. Et ces entités sont composées des individus. C'est pourquoi je dis d'ailleurs que nous avons intérêt à ce que le CNRD réussisse. Nous avons intérêt à accompagner ce CNRD. Nous avons intérêt à bien faire. Nous avons tous intérêt à bien faire ce travail
patriotique afin de sortir la Guinée dans ce trou d'enfer. Parce que nous sommes tous concernés, le CNRD, nous sommes tous concernés, nous sommes tous dans le CNRD, nous sommes tous dans ce comité national de redressement et du développement, nous sommes tous là-dedans. Personne ne peut s'exclure, même si tu veux, tu ne peux pas. Alors, chers frères, camarades, mesdames et messieurs, compagnons de lutte, le premier élément du CNRD, le number one du CNRD, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. C'est le premier élément du CNRD. Colonel Mamadi Doumbouya est à la tête d'une entité. Cette entité s'appelle l'armée guinéenne. Tout ce qui est militaire en République de Guinée, tout ce qui est force de défense et d'ordre en République de Guinée, militaires, paramilitaires, policiers, ils sont tous dans cette entité-là. Et le premier responsable du CNRD est à la tête de cette entité, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Donc, s'il y a 12 000 ou s'il y a 30 000 forces de défense, d'individus de forces de défense et de sécurité en République de Guinée, ils sont tous CNRD. Et c'est lui qui est à la tête, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. C'est encore lui, le premier sur la liste, c'est le premier responsable sur la liste. C'est réfléchi, hein? Voilà. Le number 2, c'est-à-dire le numéro 2 du CNRD, c'est là je dis que c'est un génie créateur, c'est un génie qui est derrière cette liste, c'est lui qui a fait. Le numéro 2 du CNRD, c'est M. Cellou Dalein Diallo. Ouais, M. Cellou Dalein Diallo. C'est là je dis c'est réfléchi. C'est-à-dire que tout ce qui est politique en République de Guinée, tout ce qui est force politique en République de Guinée, ils s'alignent tous derrière Cellou Dalein Diallo. C'est lui le numéro 2. L'entité classe politique, c'est lui qui gère. L'homme le plus influent sur la scène politique guinéenne, il est le numéro 2 du CNRD. Tout ce qui parle politique, tout, même, y compris même le RPG Arc-en-Ciel, tous s'alignent derrière M. Cellou Dalein Diallo. C'est le numéro 2 du CNRD. Mesdames et messieurs, nous sommes tous concernés. C'est réfléchi. Hein? Et le numéro 3 du CNRD, c'est M. Dr Dansa Kourouma. Oui, c'est lui, le numéro 3 du CNRD. C'est lui. Ah oui, là maintenant vous n'avez pas vu, vous n'avez pas pensé à cela. C'est lui, c'est le numéro 3 du CNRD. Les personnes douées d'intelligence vont comprendre cette liste-là. Ils diront que, mais écoutez, qui a fait cette liste? Doué d'intelligence. Et vous allez voir là, le truc qui est dedans, le truc qui est dans cette liste. Réfléchissez, vous allez comprendre. Partagez le live. Partagez le live. Tout ce qui est dans CNT, tous ceux qui composent CNT, ce sont les représentants du peuple. Même s'ils ne sont pas élus par le peuple, mais ils sont aujourd'hui représentants du peuple. Et à la tête de cet hémicycle éphémère, c'est M. Dr Dansa Kourouma. C'est lui, le numéro 3 du CNRD. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. C'est ce qui est sur la liste. C'est pas moi. C'est pas moi. Le numéro 4 du CNRD, c'est M. Oumar Silla, alias Foniki Mengue, le coordinateur du FNDC. C'est là la chose devient agréable. La chose devient intéressante. La chose devient patriotique. C'est là. Vous allez comprendre ça plus tard. Vous allez comprendre la composition, la composition des membres du CNRD. Vous allez comprendre ça plus tard. Mais les doués d'intelligence ont déjà compris ce que ça veut dire.
Mesdames et messieurs, le numéro 5 du CNRD, c'est la presse. Tout ce qui est presse en République de Guinée, c'est le numéro 5. Tout ce qui est presse, de Kassa jusqu'à Yomo, tout ce qui est presse, c'est numéro 5 du CNRD. Vous avez compris? Et le numéro 6 du CNRD, ah, c'est nous autres, nous qui sommes sur la toile, c'est nous autres, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, c'est nous, numéro 6 du CNRD. Alors, chers frères, camarades, le CNRD est composé de ces 6 grandes entités en République de Guinée. Alors, dites-moi, qui est-ce qui ne se retrouve pas dans le CNRD? Qui? Quel véritable patriote guinéen qui ne se retrouve pas dans l'esprit du CNRD? Qui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne vois pas un patriote guinéen qui ne se retrouve pas dedans. Il n'y en a pas. C'est pourquoi nous avons tous intérêt. Tous intérêt. Nous sommes tous concernés là-dedans. Nous sommes tous concernés. Obligé, force, c'est-à-dire c'est forcé, il faut que ça réussisse. C'est obligé, c'est obligatoire. Il n'y a pas à dire je vais me retirer dedans. Personne ne va se retirer dedans. C'est obligé. Nous sommes obligés. Nous sommes attachés. Nous sommes unis comme ça là. Il faut, c'est obligé. Personne ne pourra se retirer dedans. Ceux qui se fâchent là, vous vous fâchez pour rien. Parce que vous êtes aussi des membres clés du CNRD. Vous êtes aussi des membres pivots du CNRD. Vous ne pouvez pas vous exclure. Personne ne peut s'exclure dedans. Personne. Si tu es militant sympathisant de l'UFDG, Cellou Dalein est numéro 2 du CNRD. Il est le numéro 2 du CNRD. Tu es obligé, tu es dans le CNRD. Tu es dans ce comité national de redressement et du développement. Tu es obligé, tu es forcé. Tu es forcé de faire quelque chose pour que cette transition-là réussisse. Tu es obligé. D'une manière ou d'une autre, tu es là, tu es impliqué dedans. Ben si tu veux, écoute, va faire ce que tu veux. Si tu veux brûler, il faut brûler. Mais tu es obligé de bien faire. Ah oui, hein, tu es obligé. Nous sommes tous obligés. Nous sommes tous concernés là. Parce que c'est la Guinée qui gagne. C'est la Guinée qui gagne, mesdames et messieurs. Alors, les militaires là, ne pensent pas que c'est les militaires seulement qui composent le CNRD. Non, 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 non. Ce n'est pas eux seulement. Nous sommes tous concernés dedans, mesdames et messieurs. Si vous voulez, retirez-vous dedans, mais vous ne pouvez pas. Parce que vous allez toujours revenir. Vous ne pouvez pas vous retirer dedans. C'est la Guinée. Même si vous allez aux États-Unis, vous allez revenir en Guinée. Donc vous avez intérêt à ce que ça se passe très bien en Guinée. Même si vous passez 1000 ans ici en France, vous aurez la nostalgie d'aller un jour en Guinée. Donc vous avez intérêt à ce que ça marche en Guinée. Donc nous devons tous nous impliquer là-dedans. Si les militaires ils font quelque chose, il faut qu'on les dise la vérité. On doit les critiquer, il faut qu'on les dise la vérité. Il faut qu'on leur dise, ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Nous sommes tous dans le CNRD. Ça ne marche pas comme ça. Ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Il ne faut pas que ça marche comme ça. On peut s'engueuler entre nous. D'accord? On peut se fâcher entre nous. On peut se chamailler entre nous. On peut se jeter des mauvais regards. D'accord? On peut se dire tout ce que nous voulons. Mais il ne faudrait pas que cela nous dévie de ce qui est l'essentiel. Si le colonel Mamadi Doumbouya, lui qui est le number one du CNRD, il fait quelque chose, il déconne effectivement, il prend des décisions qui ne sont pas bonnes, ou bien il fait des choses qui ne sont pas bonnes, ayons le courage de le dire la vérité. Ayons le courage de le dire, écoutez colonel, ça ne marche pas comme ça là. Il faut que vous compreniez. Vous avez dit qu'on va plus répéter les erreurs du passé. Alors ça c'est les erreurs du passé, vous êtes en train de reproduire. Évitez ça, ça ne marche pas, ça ne va pas dans l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y a pas d'exclusion dedans là. Il faut que vous le fassiez très bien, il faut que ça se passe très bien. Parce que c'est l'intérêt supérieur de la Guinée.
Alors, si M. Cellou Dalein Diallo, qui est le numéro 2 du CNRD, il fait quelque chose qui n'est pas bon, nous devons aussi avoir le courage de le dire. Écoutez, son excellence, ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Il faut changer de mentalité, il faut changer de procédé, il faut changer de procédure. Vous êtes le numéro 2. D'accord? Et si le CNT, dans sa Kourouma qui a la tête numéro 3, il fait quelque chose qui est comique ou bien qui part du cinéma sans que l'une... Disons-le la vérité. Et je crois d'ailleurs que la CNT, la Conseil national de transition, je crois d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont prêts à taper sur la table pour dire à M. Dansa, écoute, ça marche pas comme ça. Parce que nous sommes tous concernés, nous sommes tous des éléments pivots du CNRD. Il faut que ça marche. Il faut qu'on fasse les choses de la manière la plus belle. D'accord? Et si ça ne marche pas, le numéro 4 qui est M. Oumar Silla Fonike Mengue, il doit se faire entendre. On ne doit pas l'acheter. On ne doit pas acheter sa bouche, on ne doit pas acheter son verbe, son engagement, on ne doit pas acheter. C'est un homme digne. Il doit se faire entendre. S'il voit réellement quelque chose qui n'est pas bon pour l'intérêt supérieur de la nation, quelque chose que le numéro 1 est en train de faire ou en train d'entreprendre, qui n'est pas bon pour l'intérêt supérieur de la nation, alors on doit avoir concertation au FNDC. Oui, Fonike Mengue, il doit dire, écoutez les gars, ça ne marche pas comme ça, il faut qu'on tape sur la table. Nous sommes tous concernés les amis, c'est comme une famille. On est obligé de se battre pour que ça aille. Ça c'est obligé. Et la presse qui est numéro 5, il faut que la presse dénonce sans prendre parti. C'est-à-dire que la presse doit faire ce qu'elle doit faire, ce qui est normal. La presse doit aller jusqu'au bout, donner des bonnes informations. La presse n'a pas le droit de mentir. La presse n'a pas le droit de défendre qui que ce soit, parce que la presse elle-même est une entité propre du CNRD. C'est aussi ça. Tous les journalistes de la République de Guinée, vous avez intérêt à ce que ça marche. La transition là, ça marche. Parce que vous êtes aussi concernés là-dedans. Eh oui, vous êtes concernés. Et nous qui sommes sur l'étoile, nous déjà, on est en train de faire notre travail. On a écouté matin, midi, soir. Si ça ne va pas, on le dit, on ne le cache pas. Parce qu'on veut que ça marche. Vous qui nous regardez, vous qui partagez nos émissions, vous qui dites souvent, Monsieur Kanté, je suis déçu du colonel Mamadi Doumbouya. Oh non, il a échoué. Vous ne devez pas dire cela en disant qu'il a échoué. Vous ne devez pas le dire. Vous devez plutôt dire, Monsieur Kanté, il faut que le colonel fasse autre chose que ça. Il faut que le colonel fasse attention. Parce que dire que le colonel a échoué, ça veut dire que vous-même, vous avez jeté l'éponge. Vous avez baissé les bras. Et ça ne se doit pas. Parce que vous êtes aussi des éléments pivots du CNRD. Comité national de redressement et du développement. Ne baissez pas les bras. Ne dites pas que le colonel a échoué. Si vous le voyez faire quelque chose qui ne va pas, écoutez. Dénoncez. Battez-vous. Vous êtes l'élément aussi du CNRD. Le CNRD, ce n'est pas un arbre. Le CNRD, c'est nous. Nous sommes tous là-dedans. C'est ça. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Parce que CNRD n'a pas été créé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas au Mali, ce n'est pas au Sénégal. Encore moins Libéria ou Guinée-Bissau. C'est en Guinée, en République de Guinée. Ce n'est pas un parti politique. Ça nous concerne tous. 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 Ceux qui se retirent dedans. Ne vous retirez pas dedans. Vous retirez dedans. C'est comme si dans votre famille, vous constatez que votre papa a pris quelques décisions qui sont discutables. Vous dites, ah non, papa a échoué dans l'éducation de sa famille. Papa a échoué dans tant. Vous vous retirez. En vous retirant, vous devenez l'ennemi de votre propre père. Vous devenez l'ennemi de votre propre famille. Vous ne devez pas vous retirer. Vous devez vous battre à ce que ça marche. Vous devez pouvoir dire la vérité à votre père. Parce que c'est votre famille, c'est l'avenir de votre famille qui est en jeu.
Si votre papa échoue, vous-même vous échouez. Parce que demain ou après-demain, on vous demandera d'où venez-vous. Oh non, je viens de telle famille. Ah, la famille brûlée là. Ah, la famille extravagante là. Ah, la famille échouée là. Voyez-vous, ça devient de la honte pour vous. Et des fois même, vous sortez, on vous demande d'où venez-vous, votre famille, le nom de votre papa. Vous savez ce qui se passe dans votre famille. Vous savez le comportement de votre famille. Et des fois même, vous avez honte de donner le nom de votre famille. Vous avez honte de donner le nom de votre père ou de votre mère. Et là, c'est la Guinée. Nous avons intérêt à ce que ça marche. Ouais. Comprenez ça une fois pour toutes. Nous sommes tous CNRD. Il n'y a pas d'exclusion. Nous devons tous nous battre. Si le colonel déconne en tant que président, nous devons pouvoir le dire. En tant que le premier élément du CNRD, nous devons pouvoir le dire. Et si nous ne pouvons pas l'atteindre directement, nous pouvons passer par le deuxième élément. Le deuxième élément qui est M. Cellou Dalein Diallo. À lui quand même, il pourra l'atteindre. Eh oui, hein, il pourra l'atteindre. Il pourra le dire. Il a son numéro de téléphone. Il s'appelle. Bien sûr. Il peut le dire, bon, écoute, comme les autres entités du CNRD n'arrivent pas à vous joindre, vous qui êtes le premier, ben écoutez, moi je suis plus proche de vous, il faut que je vous dise, il faut que je vous passe le message. Moi-même j'ai fait ce constat. Mais écoutez, il faut pas que cette transition échoue. Il faut qu'on passe aux choses essentielles. Chers amis, je vous ai dit que ce sont les doués d'intelligence qui vont comprendre mon message là. Ceux qui réfléchissent. Ceux qui sont guidés par le bon sens. Ceux qui sont guidés par le sens. Ceux qui sont guidés par la conscience. Ce sont ces gens-là qui vont comprendre ce message. Et je souhaiterais d'ailleurs que ce message aille très très loin, très très loin. C'est pourquoi je vous demande de dispatcher partout pour que toute la République de Guinée, partout se trouvent des enfants guinéens qu'ils puissent entendre ce message-là. Il y en a qui sont dans les commentaires qui rigolent. Je me dis, ces gens qui rigolent, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Ça me fait mal de le dire, mais c'est comme ça que je dis. Ne vous contentez pas de la forme. Regardez le fond de mon message. C'est ça la chose la plus importante. Ouais. Ne soyez pas superficiel. Décortiquez le message, touchez le fond. Et quand vous aurez compris le fond du message, alors vous serez des véritables Guinéens. Moi, je ne parle pas pour parler. Ouais, je veux et je souhaite et je sais d'ailleurs, j'ai la ferme conviction que ça va marcher en Guinée. Parce que je sais que nous sommes tous impliqués là-dedans. Oui, sous le régime d'Alpha Condé, on n'était pas tous impliqués dedans. Parce que Alpha Condé, lui, n'était pas impliqué dedans. Pendant que nous nous battions pour que ça réussisse en Guinée, pour qu'il travaille très bien en République de Guinée, Alpha Condé, lui, l'avait en arrière-pensée. Il avait autre chose dans sa tête. C'est pourquoi ça n'a pas réussi. Même aujourd'hui, ce n'est pas un parti politique à la tête de l'État. C'est le CNRD. C'est nous qui sommes à la tête de l'État. Nous tous, nous sommes à la tête de l'État. Mais vu que nous ne pouvons pas tous nous installer dans ce fauteuil et prendre ces décisions, c'est pourquoi il y a une seule personne là qui s'appelle le colonel Mamadi Doumbouya. Oui. Nous sommes les autres éléments. C'est comme une famille. Il y a le père, il y a la mère et puis il y a les autres. Comprenez le message. On doit se battre. On doit se battre pour que ça réussisse. Ici en France, à Paris, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands sont venus jusqu'ici, à Paris. Jusqu'ici. Ils ont imposé leur domination ici. Ils se sont imposés. Et ici même, l'administration, c'était l'allemand. Cela n'a pas empêché
les Français de se battre sur tous les plans. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Les civils même français, ils ont pris des armes. Les armes les plus rudimentaires. Les armes blanches. Les civils, ils se sont battus pour libérer leur pays. Ils ont fait à cause de l'amour de leur patrie. Ils ont fait pour la liberté. Ils ont fait pour la dignité. Ils ont fait pour être respectés. Et dans leur histoire, ils sont fiers quand ils parlent comme ça. Ils se sont battus. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes conscients du travail qu'ils sont en train d'abattre matin, midi, soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, ça ne dort pas. Le colonel Mamadi Doumbouya, il est conscient de cela. L'élite guinéenne qui voyage et qui vient ici, qui repart en Guinée, cette élite sait que ça ne dort pas ici. Nous voulons la même chose chez nous. Le travail. Nous voulons la même chose chez nous. L'essentiel. Nous voulons la même chose chez nous. L'emploi. Nous voulons la même chose chez nous. Le développement, le progrès. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire cela sans la discipline. On ne peut pas faire cela sans l'esprit patriotique. On ne peut pas faire cela en combattant et en dénigrant ceux qui sont là. Ceux qui sont à la tête de l'État, là, ce ne sont pas des hommes parfaits. Non, ils ne sont pas parfaits. Ils sont loin d'être des hommes et des femmes parfaits. Ce sont des humains comme nous. Ils vont faire des erreurs. Encore des erreurs et encore des erreurs. D'ailleurs, vous savez, et je pense que vous n'oubliez pas cela. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui est aujourd'hui à la tête de la République de Guinée, il a quelle expérience pour être administrateur? Il n'a pas d'expérience. Mais c'est le sang, c'est le patriotisme qui circule dans son sang, dans ses veines. C'est ce patriotisme-là, c'est ce sentiment patriotique-là qui l'a animé et qui l'a poussé à aller déloger Alpha Condé, à se surpasser, à se dépasser. Il a fait ce travail pour libérer la Guinée. Il n'est pas diplômé de Oxford, encore moins de Sorbonne ou de Harvard. Non. Il a juste pris ses responsabilités. Mais, écoutez les amis, il ne faudrait pas qu'on pense aussi négatif, négatif, négatif. Ça n'a pas de sens. En pensant négatif, négatif, on fera toujours des choses négatives. Nous qui sommes là aujourd'hui à dire qu'il a échoué, il a échoué, il a échoué. Qu'on prenne l'un de nous et qu'on nomme là ministre de l'agriculture ou premier ministre en République de Guinée, on verra ce qu'il va faire. On a pensé que l'élite guinéenne, les Kassouri, les Sidia, les Selou Dalein Diallo, les les Mohamed Djané, on les a vus à l'œuvre. Sous les régimes précédents. Ce sont des grands diplômés. Ils ont de l'expérience. Ce sont des économistes. Ce sont des gens qui sont dans l'administration guinéenne il y a des dizaines d'années de cela. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Si ce n'est pas de l'amertume. Jusqu'à présent, nous, on n'a pas su régler la question politique avant de penser même à la question économique. Pendant que les autres sont en train de bitumer des routes, des kilomètres, des milliers de kilomètres de routes. Pendant que les autres sont en train de construire des hôpitaux, des universités, des laboratoires. Pendant que les autres sont en train de se battre afin de mettre des conditions d'autosuffisance alimentaire sur place. Nous, jusqu'à présent, on n'a pas dépassé la question politique. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que le Guinéen s'est inscrit dans un esprit de négativité. Qu'on chasse aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya à la tête de l'État. Qu'on amène Selou Dalein Diallo, le Guinéen sera négatif envers lui.
qu'on chasse Cellou Dalein Diallo, qu'on amène Sidya Touré, le Guinéen sera négatif envers lui. La négativité de la négativité. Négatif, 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 négatif. Pourquoi on ne peut pas apprécier au moins le travail fait de l'autre? Pourquoi on ne peut pas corriger objectivement les erreurs de l'autre? On a la capacité de corriger objectivement. Mais si déjà on pense négatif de la personne, oh tel n'est pas ceci, tellement... Vous pensez qu'on peut évoluer? On se croit supérieur aux autres. Pourtant, on est nul. C'est aussi ça, le Guinéen. Il pense que c'est l'autre qui est mauvais. Et quand on le demande de faire son autocritique, il commence à bugger. Moi, j'ai pas grand chose, je dirais pas que je suis parfait, mais bon, des choses comme ça, moi, je le fais pas. Ok, qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que toi tu ne fais pas? Qu'est-ce que toi tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas? Les amis, on a trop parlé d'ethnie en Guinée, on a trop parlé de division en Guinée. Moi, je dirais que la source de tout ça, c'est la pauvreté. La source de tout ça, c'est la négativité. Oui. Le Guinéen est trop affabulateur et trop narcissique. C'est aussi ça. Il faut qu'on soit positif dans la tête. Le colonel qui est là, ce n'est pas un économiste, ce n'est pas un juriste, ce n'est pas un sociologue, ce n'est pas un politologue, encore moins un politicien. C'est un militaire. C'est un militaire qui travaille avec un esprit militaire. On doit arrêter la jalousie maladive. Et je crois d'ailleurs que nous devons toujours continuer à conseiller le colonel Mamadi Doumbouya, à redoubler d'efforts, redoubler d'efforts, redoubler d'efforts. On ne doit pas se fatiguer. Parce que vous savez, il y a aussi une vérité qu'on doit dire au colonel Mamadi Doumbouya et à tous ceux qui sont autour de lui. Surtout cette vérité et ce conseil, le colonel Mamadi Doumbouya, il doit comprendre. Colonel Mamadi Doumbouya a été formé dans une armée disciplinée. Il a été formé dans une armée cohérente, dans une armée qui respecte l'hiérarchie, dans une armée considérée. Il a cette discipline dans sa tête. L'anarchie militaire, il ne connaît pas. Non, non. Il n'a pas été formé à cela. Et la différence entre lui et la plupart des militaires guinéens malhonnêtes qui ont reçu des formations en Guinée, parce que vous devez comprendre que la plupart des militaires guinéens, ils ont bâclé la formation. Ils ne sont pas disciplinés. Il n'y a pas de discipline dans leur travail. Ils sont habitués à faire négativement les choses. Et ils sont allés de grade en grade, de grade en grade. Il n'y a aucune discipline dans leur travail. Ce sont des démagogues. Et lui, colonel, qui n'a pas de promotionnaire en Guinée, qui a été formé ici en France, l'art militaire, la discipline, le courage, la détermination, la vision, l'objectivité. Il a été formé à cela ici. Il a ses valeurs en lui. Et aujourd'hui, il a à ses côtés des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que lui. C'est pourquoi nous devons dire au colonel Mamadi Doumbouya, colonel, les gens avec lesquels vous travaillez aujourd'hui là, vous n'avez pas les mêmes valeurs militairement. Vous avez les mêmes valeurs, certainement, culturellement, parce que vous êtes né en Guinée, grandi en Guinée avant de sortir de la Guinée. Mais le métier que vous pratiquez, qui est l'armée, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas reçu les mêmes instructions, vous n'avez pas reçu les mêmes principes, les mêmes logiques, les mêmes déterminations, les mêmes disciplines. Non. Et si vous vous laissez aller, vous les écoutez, vous pratiquez ce qu'ils disent, vous deviendrez plus médiocre que eux. Parce qu'ils vont se servir de vous. Et vous deviendrez tout simplement un cobaye. Colonel Mamadi Doumbouya. C'est aussi ça la vérité. Je dis aussi à ce distingué camarade colonel Mamadi Doumbouya qu'il faut souvent écouter les jeunes. Oui.
il faut souvent écouter les jeunes. Il faut écouter les conseils des jeunes. Ils ne sont pas tous l'ennemi de la Guinée. Ils veulent le développement. Parce que le sous-développement, la sous-alimentation, le chômage, manque d'emploi, ils sont les premiers à être touchés. Ils sont les premières victimes. Vous avez été jeune, vous avez travaillé avec des jeunes. Vous connaissez les réalités de la Guinée. Moi, je vous demande de faire ce qui est utile pour la République de Guinée. Ce qui est utile. Oui. Même si c'est sévère, même si c'est des décisions impopulaires, mais utiles pour la République de Guinée, faites cela, colonel. Ne rentrez pas dans les géopolitiques politiciennes. N'entrez pas dans ça. Ça n'a pas de sens. Ça va vous détruire. Et le deuxième élément qui est le CNRD, le deuxième élément du CNRD qui est M. Sélouda Diallo, je dirais, colonel Mamadi Doumbouya, ne jouez pas à ces gens-là. La classe politique ne jouez pas. La classe politique, ne les intimidez pas. La classe politique, n'abusez pas d'eux. Ouais, parce que vous avez des armes. Non, parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Non, n'abusez pas d'eux. N'abusez pas d'eux. Vous savez, la stabilité en Guinée dépend en grande partie de cette classe politique, de cette entité, c'est-à-dire de ce deuxième élément des forces spéciales du CNRD, de ce deuxième élément du CNRD qui est la classe politique. Parce que si cette classe politique ne conjugue pas le même verbe avec le premier élément qui est les militaires à la tête de l'État, la Guinée, nous irons de dualité. Effectivement. Il y aura de la pagaille. La vie sera chère, chère et très chère. Les partenaires ne vont pas nous aider. Sans cette classe politique, les partenaires ne pourront pas aider les militaires au pouvoir. Oui, ça c'est la vérité. Oui. Donc, les militaires, ils ont intérêt à conjuguer le même verbe avec cette classe politique. Même s'il y a des petites divergences, il n'y a pas de souci. Mais sur l'essentiel, qu'ils conjuguent le même verbe. Sans la classe politique, la Guinée ne pourra pas faire un pas. C'est lui qui vous dit, colonel Mamadi Doumbouya, laissons les politiciens. Il faut qu'on les fasse dos. Ce dernier est en train de vous induire en erreur. C'est cette classe politique qui a affaibli Alpha Condé. C'est cette classe politique qui a déshabillé Alpha Condé, colonel. N'accepte pas d'être déshabillé par cette classe politique. Cette classe politique a plus de bras longs que vous, les militaires qui êtes au pouvoir en République de Guinée. Cette classe politique a plus de crédibilité aux yeux des partenaires de la Guinée que vous, les militaires qui êtes au pouvoir aujourd'hui en République de Guinée. Mettez ça dans la tête. Bafouiller la dignité de la classe politique, la Guinée sera toujours dans la boue. Aucun partenaire sérieux ne va vous donner de l'argent en tant que militaire à la tête de l'État. Aucun partenaire. Ça, il faut que je vous le dise. Donc, ne minimisez pas les classes politiques. Sans la classe politique, sans la politique, il n'y a pas d'État. Vous, vous n'êtes pas politique. Vous êtes militaire. Faites ce qui est utile pour la République de Guinée. Ça, c'est très bon. On a beau dire que la transition, c'est la politique. La transition, c'est purement politique, c'est purement politique. Il y a des gens qui ne comprennent pas. La transition est faite pour organiser les élections. Nettoyer un peu ce qui est sombre, organiser les élections et puis élire un président civil à la tête de l'État. C'est ça la transition. Mais si vous bafouez la dignité des gens qui sont censés représenter la Guinée demain, qui sont censés être à la tête de la République de la Guinée demain, vous allez vous fatiguer pour rien. Ce que vous voulez, vous n'obtiendrez jamais cela. Colonel, il faut que je vous dise la vérité. Même ceux qui vous appellent à l'extérieur pour dire « Colonel reste au pouvoir, colonel reste au pouvoir », ils savent que le militaire à la tête de l'État, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Donc, ils vont abuser de vous.
Ils cherchent leur intérêt, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Allemagne, les grandes puissances qui veulent que vous restiez au pouvoir, qui vous appellent dans l'ombre. Ils ne cherchent que leur intérêt, colonel Mamadi Doumbouya. Ils ne cherchent que leur intérêt. Mettez ça dans la tête. Et vous, vous devez penser à l'intérêt supérieur de la Guinée. Oui. Oui, vous avez goûté au pouvoir. Vous allez encore goûter au pouvoir. Parce que vous êtes obligé de laisser le pouvoir et revenir. C'est aussi ça. Donc, acceptez cela. Faites ce qui est utile pendant ce laps de temps-là, la transition. N'abusez pas aussi de la transition. Ouais, n'abusez pas. C'est très important. Tous unis, nous allons construire une Guinée merveilleuse. La Guinée est un pays qui est différent de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la plupart des pays limitrophes de la Guinée. Nous avons la capacité, au bout d'un laps de temps, de sortir de la boue et de devenir une nation exemplaire, plus qu'exemplaire, une nation envieuse, effectivement. Mais si nous acceptons de nous accepter nous-mêmes et de travailler en synergie, la main dans la main, qu'on n'exclut personne, ça va nous arranger. Ça va nous arranger. Aux acteurs politiques, je vous dis, allez-y mollo mollo avec le colonel Mamadi Doumbouya. Je sais que pour vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est le fauteuil présidentiel. Allez-y mollo mollo. Parce que vous aussi, on vous connaît. Vous avez été des anciens ministres à la tête de la République de Guinée. Et oui, on vous connaît, on connaît vos histoires. On connaît vos manèges. Allez-y doucement, doucement, avec le colonel. N'essayez pas de mettre une pression qu'il ne peut pas supporter. On sait que vous avez des relations à l'extérieur, que oui, c'est vous les civils, mais allez-y doucement, doucement. On vous connaît aussi, hein. Eh, on vous connaît. En Guinée, on sait qui est qui. Vous, les acteurs politiques, bas la terre. N'entrez pas dans ce jeu de dénigrement des militaires qui sont au pouvoir. Ok? Ne rendez pas la vie dure à ces militaires. Non, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Donc, nous disons tous, petit à petit, mollo mollo, mollo mollo, nous allons avancer. Mollo mollo. Toutes les entités du CNRD, mollo mollo. Allons-y doucement, doucement. Les jeunes, s'il vous plaît, allons-y doucement, 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 doucement. Balle à terre. Ceux qui disent qu'ils sont découragés, ceux qui disent qu'ils sont déçus, ne soyez pas déçus. C'est la Guinée. Moi, je vous comprends. Parce que quand vous dites que vous êtes déçus, c'est parce que vous aviez de la considération, de la confiance en quelqu'un et cette personne n'a pas fait ce que vous voulez. Mais écoutez, la personne peut ne pas faire ce que vous voulez. Mais si la personne fait ce qui est utile, oui, ce qui est utile, comprenez l'utilité et laissez ce que vous voulez. C'est très important. Parce que la personne ne peut pas faire tout ce que vous voulez. Ou tout ce que tout le monde veut. Parce que ce que moi je veux, c'est pas ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux, c'est pas ce que Seloudalen veut. Ce que Seloudalen veut, c'est pas ce que Lansana Kouyaté veut. Ce que Lansana Kouyaté veut, c'est pas ce que Founike Mengue veut. Ce que Founike Mengue veut, c'est pas ce que Lamine Grassi veut. C'est pourquoi je dis au colonel de faire ce qui est utile pour le peuple. Acteurs politiques, allez-y doucement, doucement. Ce sont vos jeunes frères. Vous savez, la gestion administrative, ils n'ont pas tellement l'expérience. Ils travaillent avec des gens qui ont une certaine expérience. Donc, allez-y mollo mollo. Vous avez été aussi ministre. Vous connaissez les péripéties du métier. Vous connaissez la condition. Vous connaissez vous-même. Ça va, vous étiez avec Lansana Conté. D'accord, vous aviez les mains libres. Il y avait les moyens. Vous travailliez avec des partenaires. Aujourd'hui, les partenaires ont peur de donner de l'argent à la République de Guinée. Les moyens sont peu. Les moyens sont réduits. Les moyens sont restreints. Il n'y a pas d'argent. Donc, vous connaissez mieux l'administration que moi. Vous connaissez mieux la condition dans laquelle Alpha Condé, le colonel Mamadi Doumbouya a repris la Guinée. Donc, allez-y mollo mollo. On n'a pas besoin de se regarder comme des ennemis. Non. On a besoin que ça aille. Vous, les acteurs politiques, vous êtes des pères de famille. Vous êtes nos pères, vous êtes nos oncles. D'accord? Allez-y mollo mollo, s'il vous plaît. C'est la Guinée qui gagne. Si ça va pour nous tous.
Et si ça ne va pas, astaghfirullah, 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 10 millions de fois, ou 13 millions de fois, parce qu'il faut que ça aille. Ouais, il faut que ça aille. Donc, chers amis, je crois que vous avez déjà compris la quintessence de ce live. Vous qui allez suivre le live après, vous partagerez au maximum. Je ne vais pas me répéter. Et j'ai donné cette liste effectivement parce que ça concerne tout le monde. La transition, c'est le travail de tout le monde. On dit que la vie est devenue chère. La vie est devenue chère, la vie est devenue chère en Guinée. La vie n'est pas devenue seulement que chère en Guinée. La vie est devenue chère en Côte d'Ivoire. Oui, là, il y a un président civil. La vie est très chère là-bas. Au Sénégal, la vie est très chère là-bas. Au Cameroun, Tchad, la vie est très chère là-bas. Sud-Afrique, un peu partout, même ici en France, la vie est très chère. À plus forte raison que chez nous, il y a un militaire à la tête de l'État. Les institutions financières internationales ont réduit les aides. Donc, écoutez, on va aller mollo, passer cette transition dans les conditions les meilleures, tout en disant aussi la vérité à nos compatriotes qui sont à la tête de l'État, les militaires, les policiers, les gendarmes. Ok, de ne pas nous intimider, de ne pas nous effrayer. Ça, c'est des politiques qui sont révolues. On ne va pas accepter cela. Donc, si ça ne va pas, on va leur dire la vérité parce que la vérité, ça rougit les yeux, mais effectivement, ça ne perce pas. Donc, chers amis, merci beaucoup. Je vous aime et à demain, Inch'Allah. Bye bye.